Merci beaucoup pour votre accueil. Merci surtout pour votre présence en grand nombre ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. J'ai un petit peu traîné et pris le temps de vous accueillir. En même temps, c'était un réel plaisir, mais aussi parce qu'il y avait des contraintes d'agenda qui ont conduit quelques vœux à se dérouler en même temps, et notamment ceux du nouveau préfet de région qui ont conduit monsieur le sous-préfet qui va nous rejoindre à me demander de gagner un petit peu de temps. Donc je lui ai expliqué que je le gagnerai avec plaisir pour vous accueillir un par un et pour profiter non seulement de mes administrés et chéris que j'adore et que vous savez, j'accompagne au quotidien, mais aussi surtout pour accueillir comme il se doit ces personnalités qui prennent sur leur agenda et sur leur temps pour venir honorer la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône de leur présence. Je voudrais en premier lieu citer, bien entendu, mes amis et mes collègues maires, parce qu'il n'y a ici que des amis, et il y a surtout aussi le président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence et vice-président de la métropole, le maire d'Istres, François Bernardini, un ami que je vous demande d'accueillir comme il se doit. Il y a d'autres maires qui sont venus, ils travaillent avec moi ardemment dans cet espace métropolitain. Alors, un d'entre eux est membre avec moi du même groupe au sein de la métropole, Didier Kelfa, le maire de Saint-Chamas. Et un autre ami, maire de La Barbin et vice-président, qui est avec moi au bureau de la métropole pour s'occuper de la voirie, mon ami Christophe Amalric. Il fait le chemin chaque année et c'est aussi un de ceux qui m'a accueilli les bras ouverts quand je suis arrivé comme jeune maire dans cette confrérie, si on peut l'appeler ainsi, mon ami Guy Frustrier, le maire de Fontvieille. Il me fait l'honneur d'être là ce soir. Il a été élu très récemment lors des dernières élections législatives. C'est le député de notre circonscription. Je lui ai dit tout à l'heure, quand il est rentré, qu'il est non seulement grand par la taille, mais en tout cas avec ce que je constate depuis le début de son parcours, aussi grand par le talent. Monsieur Pierre Darville, bienvenue. Merci de votre accueil. Voilà, comme je vous l'avais promis, l'État arrive. Monsieur Jean-Marc Sénateur, sous-préfet de l'arrondissement d'Istres. Bienvenue, monsieur le sous-préfet, qui a fait l'effort de venir directement de Marseille pour assister ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône à notre cérémonie de vœux. Il y a aussi beaucoup de personnalités qui sont venues nous voir, des maires qui se sont fait représenter. Il y a ici des élus de la ville de Fos-sur-Mer, des élus de la ville de Saint-Mitre-les-Remparts. J'en oublie certains, je suis sûr qu'on a mis tout cela ici. Nous avons la chance d'avoir aussi un conseiller régional, puisque Philippe Morisot, qui siège aussi avec moi au conseil de surveillance du GPMM, est venu ce soir aussi nous honorer de sa présence. Nous avons la conseillère départementale qui représente ici aussi en son nom propre, puisqu'elle est port-saint-louisienne, Aurora Hux, mais aussi Nicolas Koukas, son binôme au conseil départemental. De nombreux élus du territoire qui sont venus de Fos, qui sont venus de Miramas. Miramas aussi est représenté. Vous voyez un territoire uni dans cet espace de partage et de projets communs, cohérents, avec la particularité port-saint-louisienne d'avoir un petit peu ce pied dans le pays d'Arles, mais aussi ce pied dans la métropole. Mais la CCI, mon cher Stéphane, c'est bien celle du pays d'Arles qui est représentée ici dignement par M. Stéphane Paglia, son directeur. On reste accroché au pays d'Arles et on a un élu aussi d'une ville du pays d'Arles, M. Colombet de Saint-Rémy-de-Provence, qui représente ici son maire. Et puis, toutes celles et ceux qui, au quotidien, travaillent non seulement à faire vivre les projets port-saint-louisiens, mais aussi ceux de la métropole. Je vois de nombreux DGA, directeurs de cette belle métropole qui travaillent au quotidien à construire, dans la difficulté et la douleur, mais conformément à ce que les élus souhaitent, un avenir meilleur pour chacun et chacune des administrés. Bienvenue aussi à vous également. Merci pour votre travail.
il est important de ne pas oublier celles et ceux qui vous servent au quotidien. Vous le voyez, ils sont venus, alors représentés nombreux. Il y a des beaux uniformes, même s'il y a un peu de lumière par là. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai eu l'occasion de saluer le chef de centre de secours de Port-Saint-Louis-du-Rhône, M. Lépine, qui est accompagné du lieutenant Boyer, son nouvel adjoint. Bienvenue. Merci les pompiers. Je suis à vos côtés dans cette campagne de communication sur laquelle vous avez bien raison d'alerter l'opinion publique sur les comportements inadaptés que nous avons malheureusement par récurrence souvent l'occasion de constater lors des interventions de sapeurs-pompiers. Beaucoup de courage. Je profite pour y associer aussi la gendarmerie qui est là représentée. Donc le commandant Salio devait venir. Je ne sais pas s'il est tout à fait encore arrivé. Ah, je ne vois pas bien la lumière. Mon commandant, bienvenue. Et aussi, merci pour lui. Saluer le travail de M. Catania qui nous a quittés, qui n'est plus chef de brigade, mais il va bientôt être remplacé. En attendant, nous avons sa charmante adjointe qui, je suppose, occupe le commandement de cette unité. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus ce soir à Port-Saint-Louis-du-Rhône apporter le témoignage de votre profonde amitié à ceux que nous construisons ici. Et ce que nous construisons ici, c'est bien entendu la volonté, comme tous mes collègues maires l'ont sur l'ensemble du territoire, de faire que nos administrés puissent vivre dans un espace agréable, un espace de solidarité, mais un espace aussi de service. Alors vous le voyez, cette année, les vœux ont été placés sous un hashtag particulier. Ma ville avance. Ma ville avance, et finalement, c'est bien vrai. Cette volonté que nous avons eue avec l'équipe municipale d'engager de 2014 les relations nécessaires avec nos partenaires pour avancer dans un contexte budgétaire compliqué, mais ça, on a cesse de vous l'expliquer, mais vous avez bien compris depuis le départ qu'on compose avec, puisque nous en sommes obligés, et que les services travaillent de toute manière à améliorer la capacité, les niches, où c'est que nous pouvons aller chercher les moyens, les dégager pour pouvoir vous offrir ce qui a constitué l'engagement, le pacte, oserais-je dire, qui a fait que lorsque nous nous sommes présentés à vos suffrages, nous avions un cahier de campagne et un livret, pas de promesses électorales, des engagements à réaliser des choses. Et quand je dis qu'elle avance, c'est que 2018 est placé sous de bons auspices. Alors, on vient de passer la trêve des confiseurs et vous avez tous et toutes, et vous avez bien raison, je vous rassure, j'en ai fait de même, profitez de vos proches, profitez de votre famille, profitez de ces instants-là pour les partager avec ceux qui sont là, les partager forcément avec une pensée pour ceux qui nous ont quittés, mais ceux qui nous ont quittés constituent toujours une étoile, croyez-moi, qui vous suit, qui vous guide, et cette étoile, je ne la perdrai jamais de vue, mais surtout, voir nos enfants, vos enfants, jouer, évoluer et avancer vers l'avenir. Parce que c'est surtout ça l'engagement d'élu. Construire aujourd'hui et sereinement ce que sera demain, et pour leur livrer de la meilleure des manières. Et cet engagement, ma jeune équipe, elle l'a construit au quotidien et je l'en remercie. Elle viendra me rejoindre tout à l'heure. Et on a plaisir en 2018 de vous montrer comment nous avançons vers la réalisation de ces projets. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le travail avec nos partenaires a été engagé. Il a été fructueux. Je remercie très sincèrement tous nos partenaires de cette écoute, notamment le conseil départemental et sa présidente Martine Vassal, avec qui nous avons pu, en cette fin d'année 2017, signer un CDDA qui va nous permettre de réaliser tous les équipements qui vont vous être présentés ce soir. Vous remerciez aussi, bien entendu, nos partenaires de la région, nos partenaires de la métropole, et en premier lieu, puisqu'il est là, le président du conseil de territoire Est-Ouest-Provence, qui, dans cette bascule métropolitaine, a joué le rôle que j'attendais de lui, c'est-à-dire être le moteur essentiel pour faire que notre territoire soit contributif, et soit innovant, et soit audacieux et ambitieux, pour réussir l'avenir. Et l'avenir, c'est la métropole, on n'y coupera pas, c'est comme ça, c'est ainsi, et il ne faut pas en avoir peur, parce que la métropole sera ce qu'on voudra en faire. Soit on la construit positivement, et ça sera bien, soit on n'y met pas de la bonne volonté, et de toute façon, on sera en difficulté. Mais on sera en difficulté parce qu'on l'aura causé. Alors, les engagements qui étaient les nôtres, c'était de pouvoir offrir des équipements publics de qualité. Et ces équipements publics de qualité, c'était avant tout aussi pour pouvoir vous offrir des services de qualité. Il était nécessaire, je vous l'avais expliqué, de pouvoir rénover les bâtiments publics liés aux services publics. La construction en 2018, en tout cas la première pierre de ce pôle technique municipal, qui sera une rampe de lancement pour nos services de proximité, apportera, j'en suis convaincu, d'un côté, un outil de qualité pour permettre aux agents municipaux de travailler dans des conditions remarquables et dans des conditions qui leur permettront de rendre un meilleur service public
ce service public que l'on vous doit pour faire que notre ville est propre, pour faire que notre ville est belle et pour faire que le service soit rendu. Je vous avais dit que je ne resterai pas les bras ballants à voir les services de proximité quitter la ville. Nous avons eu à nous battre ensemble avec la diminution des services de proximité. Je pense au départ de la CPAM qui s'est transformée et qui a réduit ses permanences à peau de chagrin. Je pense aussi à la CAF qui n'est plus là depuis bien longtemps. Et je vous avais promis que nous obtiendrons cette nécessaire reconnaissance, ce nécessaire regard de l'État qui s'est transformé en une visite, comme vous le savez, du ministre de l'Aménagement du Territoire qui est venu nous assurer des financements nécessaires à pouvoir acquérir un espace pour construire une maison de service au public. Cette maison de service au public, elle est en construction, on la construira ensemble, on la découvrira fin 2018, mais en attendant, nous avons eu une labellisation sur un espace dédié où les services sont déjà rendus au public. La MSAP est enfin une réalité à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il y a aussi, et vous le savez, et si les gendarmes sont là nombreux ce soir, c'est parce que j'en suis sûr, ils sont satisfaits, la volonté de pouvoir enfin avoir à Port-Saint-Louis-du-Rhône une force de sécurité publique de proximité. Et nous avons, dès cette année 2017, préparé les bases du lancement de la création de la police municipale à Port-Saint-Louis-du-Rhône. La police municipale à Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est une réalité qui prendra encore plus son envol en 2018, avec toute la constitution nécessaire des outils qui vont être, au travers de la vidéosurveillance, au travers de cet accompagnement nécessaire en collaboration avec les forces de l'ordre, d'avoir un moyen supplémentaire, car j'ai trop souffert d'avoir eu à voir des campagnes un petit peu nuisibles de vol, de dégradation, sur lesquelles nous n'avions que très peu de moyens d'action. Donc je remercie les forces de l'ordre pour la plupart des actions qu'ils ont entreprises pour résoudre tout un tas de problématiques, mais je veux marquer la contribution qui sera celle de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône au travers de cette force supplémentaire qui pourra permettre de régler dans la proximité et dans le souci d'un maire qui est de prendre en considération aussi les choses dans un champ peut-être moins strict, bien que strict reste quand même pour moi le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône quelque chose d'important, car nous devons avoir des comportements adaptés pour bien vivre ensemble. Les salles sportives, parce que nous avons un tissu associatif riche. Oui, mesdames et messieurs, dès 2018, nous poserons les premières pierres des salles sportives qui seront le démarrage de la reconstruction de l'espace du gymnase Virgile Barrel, avec une livraison prévue fin 2019, mais dès 2018, la construction de ces 2 nouveaux dojos, de ces salles sportives qui seront destinées aux nombreuses associations qui nous permettent de délivrer un service public de qualité. Et puis enfin, et puis j'oserais dire surtout, la piscine. La piscine que nous attendons tous depuis les années 80, en tout cas, je veux en faire une réalité aujourd'hui, une réalité avec laquelle mes élus se sont mis au travail pour pouvoir vous offrir, comme vous le savez, tous ces services, toute cette nécessaire ambition qui est la nôtre de faire que Port-Saint-Louis-du-Rhône soit doté d'équipements structurants qui répondent légitimement aux attentes d'une ville de pratiquement 9000 habitants. Vous allez le découvrir sur les images qui vont vous être livrées. Les premiers schémas de ce qui sera construit dès 2018 à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Alors bien entendu, on va le survoler parce que j'ai fait le choix d'avoir un bilan de mi-mandat au corps à corps. C'est-à-dire je vais venir à votre rencontre, que ce soit dans les secteurs associatifs, que ce soit auprès des jeunes, que ce soit auprès des personnes âgées, que ce soit auprès de tous ceux qui constituent la vie, la richesse port-saint-louisienne, pour venir vous le détailler et vous le présenter. Et vous pourrez constater que nous n'avons pas raté un seul instant tout ce qui constituera demain les bases nécessaires à un service public de qualité. Je tiens sincèrement à remercier les services municipaux parce que je suis quelqu'un de profondément ambitieux. Mais ce n'est pas quelque chose de gênant finalement. On a le droit d'avoir de l'ambition à partir du moment où elle répond à une attente légitime. Cette ambition pour la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, je la veux parce que vous la méritez. Vous la méritez parce que vous avez cette particularité à Port-Saint-Louis-du-Rhône à croire en vos rêves. Et je veux que vous continuiez à avoir cette étoile qui brille et continuer à être sûr que vous pouvez avoir le meilleur. Comme vous le savez, si la police municipale va se mettre en place, c'est surtout pour répondre à cette nécessité d'avoir de la proximité. Cette nécessité d'avoir de la proximité, je veux qu'elle soit inscrite dans votre esprit. Je veux que vous balayiez l'idée du tout répressif. Je veux que vous balayiez l'idée que ce soit un outil qui soit au détriment du bien vivre ensemble. Au contraire, ça sera un outil à votre service.
Et je vous invite à considérer les agents de la police municipale comme vos alliés du quotidien, à aller les voir et à aller les rencontrer. Merci à toutes ces associations qui s'investissent. Merci à toutes ces associations qui méritent que ces salles sportives et que la rénovation de ce gymnase voit le jour. Et puis surtout, merci à toutes celles et ceux qui demain feront de la piscine de Port-Saint-Louis-du-Rhône un endroit où nous pourrons apprendre à nager. Enfin, alors que Port-Saint-Louis-du-Rhône est ici au bord de la mer et au bord du fleuve, et qu'on pourrait se dire on apprend à nager dans une mer ou on apprend à nager dans un fleuve. C'est totalement faux. Depuis trop d'années, les enfants de Port-Saint-Louis-du-Rhône font des kilomètres pour aller nager à Fos, pour aller nager à Istres. Je remercie d'ailleurs les villes concernées pour nous avoir offert ces moyens-là. Mais de voir cette injustice cesser est pour nous, pour notre équipe municipale, une véritable satisfaction. Donc nous aurons l'occasion de parcourir ensemble le dessin de ce que sera la piscine municipale de Port-Saint-Louis-du-Rhône de demain. Une réelle fierté en tout cas pour nous, les élus de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, pour faire que la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône avance vers plus de services et d'équipements. Il y a, vous l'avez bien entendu, dans les prémices de mon discours, un mot qui est revenu, qui est redondant et qui n'apparaît peut-être pas dans votre pensée, dans votre image, comme ceux que vous lisez dans la presse. Oui, il est un fait que pour réussir à obtenir les financements nécessaires à réaliser ces équipements, il faut forcément, alors certains disent créer des alliances, certains disent avoir des amitiés politiques. Mais moi, je ne crois qu'en une seule chose, la véracité des projets, leur nécessité et leur bien fondé, le travail qui amène à ce que nos partenaires soient convaincus que ces équipements vont être réalisés parce que c'est une nécessité, et puis la troisième phase du travail, déverrouiller le moment où on vient nous aider à les financer. Et ce travail collectif doit répondre à une vision collective qui doit apparaître demain comme nécessaire pour que toutes les villes qui constituent cette nouvelle métropole, ce nouvel espace territorial, dans lequel de toute façon notre avenir est commun, soient au service de tous. Alors, bien entendu, il y aura forcément l'image des villes-centres où nécessairement l'ambition doit être forte pour avoir des équipements qui desservent un ensemble, mais aussi des équipements de proximité qui répondent à des besoins de proximité. Ces équipements, ce sont ceux-là. Ce n'est pas la métropole qui est venue les financer, ça va être bien entendu le département et l'autofinancement de la commune. L'autofinancement de la commune, et pour faire taire les éventuelles critiques qui arriveront demain, je vous les rassure, nous les avons toujours imaginés fidèles à nos engagements de campagne. Et si vous vous souvenez bien, nos engagements de campagne ont été ceux de dire que nous maintiendrons la fiscalité parce qu'il était nécessaire de pouvoir maintenir l'attractivité de la commune, surtout quand nous savons, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, combien le taux de la fiscalité, notamment sur le foncier bâti, est exorbitant et nuit au développement économique de la commune. Nous l'avons fait une première fois en 2015. Et mon adjoint aux finances sait très bien que je ne bouclerai le budget 2018 que s'il me propose une nouvelle baisse de la fiscalité locale, et notamment sur l'impôt foncier. Donc, mes chers concitoyens, nous allons réaliser tous ces équipements en maîtrisant non seulement notre endettement, parce que pour l'instant, nous n'avons pas emprunté, bien que je vous le dis directement, l'emprunt n'est pas un mal en soi. L'emprunt est un investissement sur l'avenir. Mais bon, pour l'instant, nous n'avons pas eu recours, mais surtout en baissant la fiscalité. Et ça, c'est un bel effort réalisé par les élus et par les services municipaux. Et je demande qu'on les applaudisse pour cela. Et dans cet espace métropolitain, nous devons avoir la certitude que nous devons apporter notre meilleure contribution, apporter tous nos atouts, tous nos talents, pour qu'elle réussisse. Parce que la réussite, elle est nécessaire. Elle doit être collective, mais plus que nécessaire, il faut y arriver. La métropole va devoir non seulement répondre avec toute la masse de responsabilités qui est la sienne. Alors, on nous a filé peut-être un petit peu trop de délégations dans la bourriche. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on parle à Port-Saint-Louis-du-Rhône. On est en train de faire un petit peu le tri. Les élus se battent au quotidien pour essayer d'être certains qu'il n'y va pas y avoir de déperdition des services de proximité. Les services se débattent de jour en jour pour faire que la certitude d'une métropole au service du développement économique, d'une métropole au service du développement de la mobilité soit une réalité. Et nous travaillons à tout ça. Mais nous devons surtout ne pas perdre de vue que cette contribution collective devra répondre à une seule ambition, grandir ensemble, avancer ensemble. Et c'est pour ça que j'avais eu une attitude plutôt, alors,
j'ai du mal à trouver le mot à chaque fois. C'est face à cette évidence, j'ai toujours eu un engagement envers la métropole qui était en même temps vigilant quant à sa mise en place, mais qui était aussi concret en disant, bon, de toute façon, il va falloir avancer avec. Et j'ai toujours eu la volonté, immédiatement lors de sa constitution, d'être contributif et de pouvoir la servir. Parce que je sais qu'en servant la métropole, je sers ma ville. Et c'est nécessaire. Et je remercie le président de la métropole de sa confiance, de la confiance qu'il a pu m'attribuer, pour que la voix de Port-Saint-Louis-du-Rhône soit attendue, certes, mais que surtout il ait une confiance absolue à en croire que le travail qui serait la contribution port-saint-louisienne, la contribution du territoire dans cette métropole, soit une réalité. Une réalité parce que je travaille de manière très proche avec le président du Conseil du territoire, qui lui aussi a cette même vision de nécessaire contribution et ambition, parce que comme la ville d'Istres, la ville de Port-Saint-Louis a des projets qu'elle n'aurait pas pu porter tout seul. Et aujourd'hui, la métropole est un partenaire de choix qui va lui permettre aussi de pouvoir élever son ambition. Mais cette ambition, elle servira à Port-Saint-Louis-du-Rhône, certes, mais elle servira aussi tout un territoire. Et je pense là notamment à tout ce que nous pourrons déployer dans le cadre de l'accompagnement, de l'aménagement de la zone du Mazet et du pôle nautisme. Donc la contribution qui va être celle de la métropole sera, n'en doutez pas un seul instant, au service des Port-Saint-Louisiens. M. Jean-Claude Gaudin m'a demandé d'assumer une délégation dans la métropole, qui est une délégation qui, au départ, était pour moi une crainte, parce que je savais qu'il y avait tant à faire, l'emploi, l'insertion, l'économie collaborative, autant de choses qui apparaissent pour un élu très difficiles, notamment un maire qui est frappé au quotidien lorsqu'il reçoit ses administrés par cette souffrance qui est celle de la fracture sociale, car malheureusement, nous n'avons pas tous un emploi et que malheureusement, nous espérons tous aussi que ça s'améliore. Et dans cette délégation-là, j'ai su trouver des gens qui sont là ce soir et je suis particulièrement heureux de les voir au quotidien s'investir pour faire que dès 2020, nous ayons en tout cas imaginé le schéma directeur de l'emploi qui sera celui que nous appliquerons sur l'ensemble de nos territoires pour répondre à un seul objectif, celui pour lequel les élus se battent au quotidien, c'est-à-dire gagner cette bataille du chômage avec l'ensemble de nos partenaires, régions, départements, et faire que cette création d'emplois soit aussi accompagnée par une réduction de cette fracture sociale et que nous puissions absorber, bien entendu, toutes les personnes que nous avons à insérer. La confiance du président Jean-Claude Gaudin est allée au-delà, en me demandant de siéger aussi dans l'instance qui est un petit peu stratégique de la métropole, ce conseil auquel, avec le monde économique, nous prenons attache à toutes les décisions. En plus de m'honorer, a renforcé ma volonté d'être quelqu'un encore plus investi. Et M. Munoz, qui est un conseiller technique du président ici, saura retranscrire à Jean-Claude Gaudin toute ma détermination à faire réussir le projet métropolitain, être contributif parce que je suis convaincu que nous réussirons que si la métropole réussit. Alors, le pôle nautisme, vous le savez, c'était un projet qui a démarré en tout cas sur une idée qui était portée par l'ancienne équipe municipale, pas la précédente, mais celle d'avant, de voir peut-être une ambition sur le nautisme. Et dans mon imaginaire, je me suis dit que le projet était trop ambitieux pour pouvoir le porter tout seul. Et c'est ce qui a conduit à dire que finalement la métropole serait une opportunité pour la commune. Et il est vrai que pendant la campagne électorale, on m'a beaucoup dit « Ouais, mais d'où il sort, lui, Martial, il arrive, il est jeune, bien sûr, c'est l'enfant du pays, il a beaucoup de cœur, il a beaucoup d'envie, mais il n'a pas de parti, il n'a pas de réseau, il n'a pas tout ce qui est nécessaire pour réussir en politique. » Et tout ce que je viens de vous dire démontre bien le contraire, que quand on a une énergie, quand on a de l'audace, quand on a de l'ambition et quand on a envie un petit peu d'innover dans la manière de faire de la politique, eh bien, les choses se font et nous gagnons la confiance de nos partenaires. Une confiance de nos partenaires et notamment celle de Patrick Boré, vice-président en charge des ports et maire de La Ciotat, qui est l'autre porte d'entrée de la métropole quand on regarde la métropole de sa façade méditerranéenne. Et je lui ai expliqué comment la SPL, qui était créée à Port-Saint-Louis-du-Rhône par le feu San-Ouest-Provence et la ville de Port-Saint-Louis, avait envie de transformer un secteur qui était celui du Mazet, 300 hectares à aménager, 300 hectares sur lesquels nous pouvions reconquérir des friches et immédiatement les mettre en proximité urbaine au service du développement économique. Mais j'ai surtout dit que je veux respecter une chose. Je veux qu'il y ait un lien entre l'urbain et le développement économique. C'est pour ça que le premier projet qui a été retenu, et merci encore M. Bernardini d'avoir appuyé cette demande auprès de la métropole, lorsque la région est venue avec ce contrat régional d'équilibre territorial porter ses financements, amener les premières subventions pour le parc d'entrée de zone du pôle nautisme, le parc du Mazet que vous avez découvert sur ces images. La vision,
qui a été celle des élus de la SPL, a été par les équipes en charge du développement de cette société, M. Picon, le directeur, et ses équipes qui sont là, transformée à une vision qui est concrète sur la détermination des premiers projets qui vont voir le jour sur cet espace-là. Un espace réservé à toutes les activités déjà existantes. Et j'insiste surtout à toutes les activités déjà présentes. Parce que je suis fier d'être porcelainien, parce que je suis fier de savoir que nous avons des pêcheurs, que nous avons des conchiliculteurs, fier de savoir que leurs produits de qualité fait rayonner l'attractivité de notre commune. Et non seulement je veux que ce développement économique serve aux conchiliculteurs et aux pêcheurs, mais je veux en plus les rassurer en leur disant qu'il sera facile de le concilier avec toute l'attractivité que nous aurons autour. Le nautisme est un vrai avenir pour notre commune. Vous voyez bien la refonte de ce bassin central, ce port central qui est maintenant destiné à cette plaisance, va pouvoir trouver sur cet espace du secteur du Mazet son ampleur et son essor. Nous accompagnerons, comme vous allez le voir sur ces images, tous les projets de développement des partenaires qui sont déjà présents, comme Navis Service et Port Napoléon. Port Napoléon ayant récemment été racheté par le groupe Port Adoc, et nous accompagnerons ces projets de développement au service justement du développement de l'emploi. Nous l'accompagnerons avec la prévision de savoir comment nous pourrons former les élèves de demain, comment nous pourrons les accompagner. Et là, j'en profite pour saluer non seulement les gens qui contribuent au quotidien dans l'apprentissage et dans la formation, et notamment M. Rossi et son équipe, le nouveau principal du collège de Port-Saint-Louis, avec qui nous tissons des liens forts de proximité. Et nous construirons ensemble demain avec ces élèves l'avenir qui se construira à Port-Saint-Louis pour leur apprendre à dessiner dans leur tête un cheminement structurel, qu'est-ce que je pourrais faire demain, et leurs parents leur dire ça serait bien que tu fasses ça parce qu'il va y avoir de l'avenir dans cet emploi. Remercier aussi le lycée Henri Leroy. Vous le savez, nous avons ici un lycée professionnel, nous avons tout pour réussir finalement, et si nous sommes capables de structurer notre pensée pour les partenaires, facilement venir les faire vérifier, en tout cas leur faire voir qu'ils pourront accompagner nos projets parce qu'il y a du sens, il y a un sens profond à imaginer qu'un espace qui aujourd'hui constitue la majeure partie de friches soit reconquis au prix du développement économique et de la création d'emplois. Vous avez pu voir sur ces images, que nous ne perdons pas de vue tout ce qui est nécessaire pour préserver notre environnement et que nous voulons une autonomie énergétique sur cette zone. Cette volonté de concilier au travers de la réalisation de ces éoliennes à arbres qui constitueront en tout cas la particularité de Port-Saint-Louis-du-Rhône au travers de l'éolien, qu'il soit offshore ou qu'il soit terrestre, nous permettra d'avoir justement cette ambition de réaliser les objectifs de transition énergétique. Merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent sur ces projets-là, ces projets qui n'existeraient pas si nous n'avions pas leur soutien. Et le premier d'entre eux, le premier à soutenir nos projets, et je suis le premier à soutenir les siens, car il y a à Istres de fabuleux enjeux de territoire. Notamment dans le cadre du pôle aéronautique, notamment dans le cadre de cette ville qui se construit petit à petit, une vraie proximité et un vrai lien. Et j'aimerais beaucoup que François Bernardini puisse me rejoindre sur scène sous vos applaudissements et l'entendre nous dire quelques mots. Bienvenue. Merci. Je crois que tu peux parler. Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci Martial d'être aussi chaleureux. Je crois que tu es un peu pudique quand tu inscris ma ville avance. Je crois qu'on dirait non, ouf, ma ville fonce. Ce n'est pas un changement qu'on note, ce n'est pas une évolution, ce n'est pas une transformation, c'est une métamorphose. C'est effectivement quelque chose qui dépasse l'esprit et qui dépasse l'imaginaire que même quelques ambitieux, normaux, et parce que j'adhère tout à fait à cet état d'esprit, de vouloir voir de l'avant, de savoir anticiper les choses, d'avoir une vision qui dépasse ses habitudes, son cadre rituel, et qui est destiné à porter les gens, même si eux-mêmes ne le croient pas, même si eux-mêmes ont des réticences. Pourtant, lorsque on va plus loin dans la conversation, on voit que les esprits s'ouvrent et
Ils sont là pour comprendre que le destin que leur offre, eh bien, ne peut passer que par l'investissement. Alors moi, je suis séduit, d'abord, je dois le dire, en toute amitié, par ton caractère. Hein, pardonne-moi, je vais revenir vers moi, mais j'ai l'impression de me voir à travers, effectivement, en tout cas, le cheminement que j'ai pu faire et la construction de la ville que j'ai pu offrir à mes administrés, qui part exactement des symptômes que tu rappelles, c'est-à-dire l'audace, la part de risque, la part... J'avais choisi, lorsque j'ai présenté mon bilan de mi-mandat, comment tu appelles ça, Instagram, là, des trucs comme ça, là, L'hashtag. Hashtag, voilà. J'avais choisi, pour réussir, il faut s'accrocher aux étoiles. C'est vrai. Et faire comprendre que les étoiles, ce n'est pas qu'un rêve, ou si c'est un rêve, c'est quelque chose qu'on doit traduire dans un quotidien. Mais je vois que ici tu le fais très bien. Je le vois que tu le fais dans l'esprit que moi-même j'ai développé chez moi, mais que j'ai voulu un peu, je dirais, saisir à l'occasion de ce changement institutionnel. Tu as vu qu'on était très peu nombreux hein, pour dire ce qu'on pouvait penser de bien pour la métropole. Et d'ailleurs, nous sommes vite récompensés quand même, car si on regarde l'actualité et qu'on a à l'esprit l'information d'hier, nous apprenons que Ketchen, après 2 ans de discussion avec nous, a décidé de s'implanter à Fos, sur le territoire d'Ouest-Provence, c'est bien parce que la métropole a eu conscience que ce débat était utile pour son propre développement, qu'elle a mis les moyens au niveau des équipes, pour commencer, que monsieur le sous-préfet, en tant que représentant de l'État, était lui-même porteur hein, de tous les avantages que pouvait effectivement apporter l'État, que cette réalité est apparue. Ce qui aurait pu paraître, je dirais, un rêve, en tout cas quelque chose de difficile, est devenu plus aisé parce que tout le monde a mis sa contribution dans un esprit collectif sans essayer de tirer la couverture à soi, sans essayer de faire un côté personnel, et ce qui a permis effectivement de donner du cadre fiable, viable, en prouvant notre envie. On est même allé leur dire plusieurs fois en Chine, hein, prouver l'envie que ce territoire a une vraie réalité, repose sur de vrais atouts, et qu'au-delà de ce que nous pouvons espérer pour notre population, il y a tout un concept économique que nous voulons relancer et qui appartient effectivement à cette audace qui est la nôtre. Alors voilà un état d'esprit qui est effectivement porteur. C'est pour ça que je m'investis vraiment avec toi sans arrière-pensée pour que je n'ai plus l'âge à ça, et toi tu as encore des ambitions largement devant toi. Moi, le crépuscule arrive quand même. Donc, tu as raison de laisser de côté les appartenances politiques, tu as raison de laisser de côté les côtés personnels. Fais ton travail, tu le fais très bien, tu emmagasines de la confiance autour de toi, on te donne des responsabilités, quand on te les donne, et moi pour avoir effectivement cette possibilité, j'ai en retour de l'efficacité. Alors, je te dis une chose, que cela continue, bien sûr, cette audace, surtout, on est en France, il ne faut jamais l'oublier. Hein, on est dans un pays où les contraintes sont plus lourdes que les facilités. On a heureusement quelquefois des personnes qui représentent l'État qui, par leur vision, savent pousser, savent même faire le tri dans leur service. Parce qu'il y a aussi ça, c'est pourquoi c'est un steeple chase, un gymkhana. Hein. Eh bien, il ne faut pas se décourager, il faut montrer toujours cette pugnacité. Tu as ça de manière innée, eh bien que ça continue. Merci beaucoup. Vive Port-Saint-Louis et vive toi. Merci beaucoup. Et François, si tu veux rester à mes côtés, puisque nous avons bientôt fini, me joindre à tes propos pour, bien entendu, remercier Monsieur le Sénateur qui s'investit de manière remarquable dans l'ensemble de nos projets qui sont nombreux. On a CT Quechuen,
On a déjà délivré avec le GPMM pratiquement 140 000 m² d'entrepôt à Distriport. Le contrat de B qui a été relancé qui a été lancé grâce à l'écoute qui a été la tienne, les services de la métropole qui y travaillent, les services de l'État qui sont souvent à notre écoute. Soyez rassurés, monsieur le sous-préfet, d'avoir ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône, la nouvelle commune qui a rejoint votre périmètre d'arrondissement, une commune contributive à la réussite de tous les projets que nous entreprenons pour notre territoire, pour notre région, mais aussi pour la France. Je voulais que tu restes à côté de moi, mon cher François, parce que je vais faire venir maintenant, comme je vous ai accueilli, ces messieurs, dames des traditions locales, et puis nos reines de beauté, la reine de Port-Saint-Louis-du-Rhône et sa dauphine, qui vont venir me rejoindre pour que nous puissions accueillir par la suite les élus du conseil municipal. Sur ces belles images, merci aux élus du conseil municipal de nous rejoindre, car sans eux, rien ne serait possible. Rien ne serait possible dans cette belle ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, cette ville qui est bercée entre fleuve et mer, cette ville qui est dans le territoire du parc naturel régional de Camargue. Donc je remercie profondément le directeur Régis Vianney de souvent venir ici nous honorer de sa présence, nous honorer souvent aussi par la contrainte et le travail multiple qui est légitime lorsque les territorialités évoluent. Il m'a dit tout à l'heure qu'il me voyait un peu moins au parc. C'est vrai, je le reconnais. Heureusement que beaucoup d'élus sont là pour m'accompagner parce que s'il n'y avait pas tout ça, je vous garantis que ça serait impossible de rester fidèle à cette volonté de vous servir au quotidien, mais surtout aussi, puisque c'est de plus en plus dur, parce que c'est de plus en plus grand, et parce que la métropole doit réunir, d'investir aussi dans les tâches qui sont les miennes au niveau intercommunal. La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône est une ville fantastique, parce que chaque Port-Saint-Louisien a la notion de l'accueil et veut que vous soyez convaincus. Ici, il n'y a pas forcément que la pollution de l'air, il y a tout à fait autre chose. Il y a des gens fabuleux qui vivent dans des conditions remarquables, des gens que nous accompagnons au quotidien pour être au plus proche de leurs besoins, des gens qui nous demandent une chose: venez nous rejoindre, venez goûter nos belles huîtres de Camargue, les meilleures huîtres du monde. En tout cas, monsieur le président, un petit peu chauviniste, ça fait jamais de mal. Des services municipaux qui renouvellent sans cesse ces initiatives, et je remercie tous les élus qui les accompagnent. Faites des sports, le festival PSL à plus jeunes, et tout ce qui est développé dans le cadre du festival de la Camargue. Venez découvrir Port-Saint-Louis-du-Rhône, n'hésitez plus, continuez à venir nous faire confiance. Merci du fond du cœur pour votre présence. Et puis surtout, tous mes bons vœux, bonne année, santé, réussite et bonheur. Bravo! Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes qui ont construit cet environnement merveilleux pour vous accueillir. Merci aux agents de la logistique qui vont maintenant vous servir ce pot de bienvenue ou ce cocktail. Je sais que ça sera fabuleux parce que de toute façon, c'est Lulu qui s'en est occupé. Merci Lulu. Et puis surtout, parce qu'on m'a toujours dit, il faut toujours saluer ta belle-mère. Belle-mère, merci de votre présence, fidèle à mes côtés. Celle qui a donné naissance à ma radieuse et magnifique épouse, qui m'accompagne au quotidien. Vive Port-Saint-Louis-du-Rhône, vive la métropole!